Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief entre le Bayern de Munich et le PSG. Donc victoire 2-0 de Paris avec des buts de Désiré Doué et de Ousmane Dembélé. Donc malgré un PSG réduit à 9, le PSG a réussi à remporter ce quart de finale ce soir. Alors un match compliqué, hein, on va dire, une première mi-temps où le PSG je ne vais pas dire qu'il déjouait, mais en tout cas, il y avait beaucoup de pertes de balles. C'était pas un PSG qu'on avait l'habitude de voir sur ces dernières semaines, voire même derniers mois. Et on a vu un autre PSG en deuxième mi-temps où les mecs sont, comme Yannick l'a dit en off, sortis les couilles et ils ont rien lâché et au mérite. Enfin, ouais, ils ont tout donné ce soir pour aller chercher cette victoire à 9 contre 11. Donc 2-0. Franchement, bravo à eux, messieurs, ce soir. Vous nous avez encore fait vibrer grâce à cette victoire et cette qualification pour les demi-finales. Donc ce soir, à ma compagnie, j'ai Yannick. Salut. J'ai Randy. Salut. Et j'ai Max. Bonsoir. Bon, les gars, je vais vous laisser parler un petit peu de ce que vous avez pu ressentir de ce quart de finale de nos héros. Je sais pas, qui veut commencer? Ouais, bon, on va y aller. Forcément, c'est une grande fierté ce soir. Je suis très fier d'eux. On n'a pas fait un grand match, comme je l'ai dit. Pour moi, on n'a pas fait un grand match, mais on a mis l'ingrédient en fait essentiel. C'est le courage, c'est l'abnégation, c'est le don de soi. Avec une équipe du Bayern qui a été, pour moi, qui a été de très haut niveau. On a quand même tremblé à plusieurs reprises. Hein. Il y a quand même eu 2 buts de refusés pour des hors-jeux avérés, pour le coup. Il y a eu un arbitrage, j'ai envie de dire un peu bizarre, pour pas dire autre chose. On a eu beaucoup de vents contraires. Et on a fini à 9. Et j'ai eu très très peur déjà à 10. Parce que, voilà, c'est pas évident. Et à 9, on met un deuxième but. Voilà, encore une fois, il y a Hakimi qui a été absolument phénoménal encore ce soir. D'ailleurs, je pense que si un jour faut qu'on me greffe un poumon, j'irai voir Achraf qui m'en file un parce que il en a environ 12 à mon avis, quoi. Donc, qui m'en lâche un, quoi. Non, cette équipe, elle est, en fait, cette équipe-là, elle est formidable, quoi. C'est voilà, c'est ce qu'on veut en fait à Paris. On veut des mecs qui sortent le courage quand il le faut. Et ce soir, c'était un combat, un vrai combat. Hein. Et je trouve que on peut vraiment être très fier de cette équipe-là et être très content. Et maintenant, j'attends évidemment la demi-finale et j'espère évidemment qu'on va se prendre le Real Madrid, quoi. Là, c'est mon choix également. Je veux le Real pour des tas de bonnes raisons. D'excellentes même. Ah ouais, mais de très 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 bonnes raisons. Et je veux le Real Madrid et je pense que ce soir, ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est une victoire au courage qui est très importante pour l'avenir du club. Comme quoi, même si on n'est pas forcément très très bon sur un match, mais il y a des valeurs qui sont encore développées et on les a vues. Et moi, je suis très content et j'étais assez ému à la fin du match parce que c'est mérité. Et c'est une équipe qui me fait kiffer, quoi. Randy, Max. Vas-y, Randy, si tu veux. Oh, de toute façon, on aura tous le privilège de dire quelque chose. Après, Yannick, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. On savait qu'on allait affronter une équipe du Bayern qui serait difficilement jouable. Hein. Moi, j'ai mis 3-1. Je pense que j'ai peut-être trop joué à FIFA ou que je les aime pas. J'assume complètement sur mon pronostic. Au moins 3-2, alors tu vois. Ouais, 3-2, voilà. Après, je pense que franchement, Yannick, on aurait peut-être pu voir 3-2 parce que d'un côté comme de l'autre, les gardiens, ils ont été bons.
Donnarumma a fait du bon, Manuel Neuer, voilà, Barcola non plus, il n'a pas mis une frappe de Sergei Semak ou de Mouboulou, enfin, je sais pas, je citais un nom, je sais plus c'est qui, merde, Moulumbu, je voulais dire, mais, c'était quand même une rencontre, comme tu l'as dit, en première période, on a beaucoup souffert, il y avait du rythme, il y avait de l'intensité, on savait que ça allait arriver, comme quoi le PSG, depuis plusieurs années, c'est plus un petit d'Europe, à en entendre, c'est vrai, on disait qu'on était un petit d'Europe, là, on est champion d'Europe et on rivalise contre une équipe qui a déjà gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Donc, c'est pour dire que si le PSG l'a fait en plus en étant en infériorité numérique, je ne sais pas, ça remonte à quand que le PSG a réussi à continuer à porter ses burnes malgré qu'ils étaient à 9 contre 11. On en a déjà vu des rencontres. Je crois que Randy, c'est du jamais vu. Hein. J'ai du jamais vu. À 9, après, à 9 peut-être. On va dire vers les arrêts de jeu. Mais en tout cas, il y a quand même des ingrédients dans cette équipe du Paris Saint-Germain qu'on perçoit de plus en plus. Déjà, comme je le disais, la placidité Aston Villa, on n'était pas loin de la remontada. Il y a des années en arrière, on perdait ce match. On voit Kvara qui fait un pressing haletant. On mène 4 ou 5-0. C'est Jérém qui en a parlé la semaine dernière et toi aussi Yannick. Et on continue à jouer. La performance collective du Paris Saint-Germain, on pense que les équipes que l'on affronte sont nulles, alors qu'en réalité, c'est nous qui les conformons. On les rend mauvaises parce qu'on est meilleurs, tout simplement. Oui. Et là, ce soir, on se dit qu'on est à 9. Bon, il restait je sais pas combien de minutes d'arrêt de jeu. Puis bon, l'arbitre de ce soir, il m'a saoulé. Là, le crâne d'œuf de Londres, là, je pouvais plus le supporter. Je sais pas si je devais manger de la soupe ou faire un œuf à la coque avec sa tête, mais il m'a vraiment saoulé. Excuse-moi pour toi, Yannick, ça n'a rien à voir. Hein, donc toi, c'est plutôt Charles-Élie Couture, toi, ton style. Ouais, exactement. Voilà. Mon cher Yannick. C'est ça. C'est plutôt ça, mon Yannick. Mais il m'a vraiment saoulé l'arbitre ce soir parce que moi, je disais que il a saoulé tout le monde. Les buveuses de bière bavaroises, là, ce soir, c'était les pleureuses bavaroises parce que le coup de coude qu'a mis Hernandez, on va reparler un petit peu de tous les faits du match, parce que le coup de coude d'Hernandez, on sait que la semaine prochaine, on aura Beraldo ou alias Geraldo, avec celui qui avait le pansement sur le nez dans le film de Steven Seagal, là, échec est mort, on va se le coltiner la semaine prochaine. Après, toujours est-il qu'il peut nous faire quelque chose. Mais l'arbitrage, il m'a vraiment gonflé ce soir. Après, bon, ça fait partie du match. Il y a eu quand même des interventions qui c'était à la régulière. Mais il y avait un petit peu de quelques simulations. Maintenant, oui, première période, comme tu l'as dit, on a beaucoup souffert. Et en seconde, on a vu un PSG qui a su mieux reprendre le contrôle du match. On a souffert face à cette équipe du Bayern. Le PSG sait souffrir, c'est ça qui est bien aussi. Mais au moins, il a la capacité de se surpasser derrière. Et comme tu l'as dit, Yannick, gagner à 9 contre 11, ça n'est encore jamais arrivé, hein, parce que j'ai déjà vu des matchs du PSG, ça s'est terminé à 9 contre 11, et on était mené. Alors que là, on menait et on a marqué un deuxième but. Donc, cette équipe est tout simplement incroyable. Elle est vraiment sur le toit de l'Europe. Peut-être bientôt du monde. Ah, peut-être du monde. Après, bon, on va pas non plus avoir un melon. Peut-être qu'on va bientôt croiser au marché de Madrid s'il se qualifie. On ne sait jamais. Remarque, sait-on jamais, hein, sait-on jamais. Mais moi, j'aimerais bien qu'on les rencontre. Peu importe l'adversaire, je pense que voilà, ce que j'aime avec ce PSG, c'est qu'il continue à se surpasser. Et puis, on parlait d'Hakimi justement. Mais Hakimi, comme tu le disais, les poumons, toi, tu aimerais bien qu'il t'en file un. Moi, j'ai l'impression qu'il a copié sur un Blaise Matuidi, tu vois, un infatigable, des Matuidi, des Sorine, des guerriers comme on les aime, qui n'abdiquaient jamais. Et en parlant d'abdiquer, il y a un état d'esprit irréprochable, une abnégation qu'a construit Luis Enrique en secret, puisque tout le monde doutait de lui, et on a le résultat qui s'avère plus que payant. C'est ça, je pense que Randy, t'as à peu près tout résumé. Ce match-là, il y a encore quelques mois, voire quelques années, on l'aurait très certainement perdu. Et parce que bon, déjà finir à 9 contre 11, c'est pas quelque chose qui est très très régulier non plus. Mais voilà, il y a un vrai état d'esprit, une vraie volonté collective. Les mecs, ils ont la dalle, ils lâchent rien. Et c'est très très fort de réussir à aller marquer un deuxième but à cette équipe du Bayern, qui a quand même, faut le rappeler, un très grand gardien, même s'il est plus tout jeune. Neuer, il fait quand même encore un gros match ce soir. C'est vrai. Il fait notamment un magnifique arrêt sur le face-à-face avec Barcola, même si Barcola donne peut-être pour moi un tout petit peu trop d'indications avant de frapper. Ouais. Mais non, ce soir, match très très agréable à suivre. En première mi-temps, c'était un peu la même chose des deux côtés. Il y avait pas mal de pertes de balles, mais dû aussi au pressing adverse, pardon.
Donc non, il y avait vraiment une belle intensité, match très agréable à suivre. Malheureusement, terrible blessure pour Moussiala, le pauvre, première titularisation depuis 4 mois. J'attends l'officialisation, mais sa blessure de ce soir, ça sent vraiment pas bon. Je pense Combien tu as dit 4 mois, tu as dit, c'est ça? Ouais, là, c'était ce soir, c'était sa première titularisation à Moussiala depuis 4 mois. Ah, d'accord, ok. Ouais. Et bon, j'attends de voir ce que ça va donner, mais je suis pas sûr qu'il rejoue tout de suite, malheureusement, le pauvre. Je pense qu'on ne reverra pas avant 2026. Hein. Ah non, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si c'est. Ça rappelle un peu une mauvaise scène, un peu un Chabaninonda au Parc des Princes, 24 août 2003, avec l'enfant. Bon, après, je peux dire que la jambe ne s'est pas pliée de la même manière, mais c'était choquant à voir quand même. Hein. Donc, mais après, même Donnarumma, il est très choqué. Bien évidemment, c'est involontaire, mais c'est jamais des images qui font plaisir à voir sur un terrain. Mais le match a été globalement très agréable à suivre. Il y avait vraiment une volonté de jouer, d'aller vers l'avant des deux côtés. Il y a eu, comme je le pressentais un peu en avant-match, une grosse bataille et des gros duels au milieu de terrain. On reviendra un peu plus tard sur les performances individuelles des joueurs, mais je pense qu'il y a plusieurs de nos milieux de terrain qui méritent de finir dans les tops. Hein. Je vais pas m'avancer, mais je pense qu'on a tous plus ou moins les mêmes idées. Ouais, je pense aussi. Donc, après, pour le match de finir à 9 contre 11, tu vois, Maxime, parce qu'on parlait de ça, il y a un match qui me revient, et personne ne pourra dire que j'ai triché puisqu'on est en direct. Nice, ça vous dit quelque chose? Quand on finit à 9 contre 11, en 2017, c'est l'année qu'on perd le titre, on perd 3-1, et ils sont exclus Mota et Di Maria. Ah, peut-être. J'avoue que là, de tête, je l'avais pas. Donc, il y a un gros silence, désolé. Mais à 9 contre 11, on perd à Nice 3-1 avec Balotelli. Le deuxième, c'est Ricardo Pereira, je crois qu'il s'appelait comme ça. Le troisième, c'est Maxime Le Marchand. On perd 3-1 à Nice. C'était en 2017. Et ça, ce résultat, il a permis, bon, même si Monaco était presque champion, ça leur a permis de l'officialiser leur titre. Là, on termine à 9 contre 11 avec des exclusions félicitations, Randy, tu as une sacrée mémoire. Ouais, bon. Après, je m'en vante pas. Je suis pas quelqu'un qui me vante Randy, on va dire qu'il est hypermnésique. Donc, forcément. Tu vois. Moi, j'ai rien dit, hein, parce que si jamais je me vante de quoi que ce soit, on va me dire que j'ai un ego. Donc, non, mais voilà, comme je t'en parlais tout à l'heure, mon cher. Ouais. Non, mais je repensais à ce match. Après, j'aurais pu parler de plus loin si vous voulez, mais ça sert à rien. Hein. J'aurais pu parler d'un Lyon PSG de 99, mais là, c'était à 9 contre 10, donc ça compte pas. C'est ce match-là. Donc, j'étais en train de repenser à ce match-là parce que, en plus, on parlait des performances tout à l'heure. Avant match, tu n'étais pas là, Max. Avec Yannick et Jérém, on était en train de parler de Pacho. Je disais que c'était de la solidité défensive. Et voilà qu'aujourd'hui, bon, c'est des choses qui arrivent, il est exclu. Bon, son exclusion, elle est logique. Il n'y a rien à dire. Hein, la semaine. Ah oui, il est en retard. Bon, je pense qu'on lui pardonnera au vu de la saison qu'il a fait. Bon, bien sûr. Et le pire, c'est le premier carton qu'il prend depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Ouais, exactement. Il a pris la couleur en plus. Il a jamais été averti. Et là, il prend un carton. Alors effectivement, la faute, elle est avérée. Mais je me dis putain, c'est quand même raide pour ce joueur-là qui à mon avis qui est exceptionnel. Mais après tu vois qu'il y a vraiment une bonne mentalité, un bon état d'esprit. Je veux dire, il va pas contester. Voilà, il sait qu'il a fait une grosse faute. Basta. Ouais, mais de toute façon, même quand tu vois le match, tu vois bien qu'il a zéro contestation, quoi. Je veux dire, bon, il sait qu'il a fait une boulette, il l'accepte. Et déjà, moi, je trouve que par rapport à l'état d'esprit, l'attitude, pour moi, c'est énorme. Déjà, à 22 ans, avoir cette mentalité-là, alors qu'il aurait pu contester pour la forme, on va dire. On en a vu qu'ils l'ont fait. Mais lui, non, il a su qu'il avait fait une erreur. Et après, bien évidemment, il est évident qu'on lui en voudra absolument pas, même si bien sûr en demi, il va manquer.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous. Après, pour Pacho, justement, puisqu'on parle de ça, Jérémy et vous autres, j'aimerais reparler de la faute de Pacho. Selon vous, comment vous qualifiez la faute, vous, de Pacho, qu'il ait été exclu? Est-ce que c'est un geste, on va pas dire une agression caractérisée, on va pas dire non plus caractérielle, parce que sinon Delogu il va s'amener sur notre live. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de ce geste selon vous? C'est un geste de quoi selon vous? C'est un mauvais geste? Pour moi, c'est un mauvais geste. Non, c'est Il y a rien de volontaire. Il y a pas à mon avis, il n'y a pas la volonté de faire mal. Malheureusement, c'est mal maîtrisé et, voilà, et ça arrive, quoi. Je joue mal le coup, mais pour moi, il n'y a jamais rouge là-dessus. Hein. Bah, c'est sévère. Je trouve que si, le pied est quand même haut. Après, moi, si je dois entre guillemets caractériser sa faute, je dirais que c'est plus de la maladresse. Il est en retard et voilà. Il est pas Il n'y a pas la maîtrise, on va dire, malheureusement, ce jour-là. Mais le joueur adverse, il est pas blessé, rien du tout. Non, mais après, c'est. Oui, mais en fait, il a sanctionné le geste, en fait. Il a sanctionné, c'était un geste dangereux. En fait, il sanctionne l'intention par rapport au geste, sans parler de douleur infligée à l'adversaire, mais c'est l'intention qui est malheureusement qui est coupable. Mais après, ça arrive. Après, j'ai l'impression qu'avec ce monsieur Taylor, on a un vrai contentieux, parce qu'à chaque fois qu'il nous arbitre, mais il y a toujours des dingueries avec lui, quoi. Tout le temps. Je sais pas, et je répète, heureusement qu'il y a la VAR par rapport au penalty, parce que sinon il met un penalty, alors que quand on revoit le ralenti, on voit bien que finalement il y a rien. Mais avec lui, j'ai l'impression qu'il y a un contentieux et qu'il nous aime pas, quoi. Je sais pas, il a peut-être du mal avec peut-être parce qu'on a éliminé 3 équipes anglaises en Ligue des Champions. Peut-être aussi, ouais. City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, j'avais oublié, ça fait 4, donc je sais pas. Puis attends, Chelsea en finale, et si on va en finale contre Chelsea et qu'on tape Tottenham le 13 août, il va choper un cancer, lui. Hein. Alors, pour info, messieurs, je sais pas si ça vous intéresse, mais l'Angleterre vient de marquer contre la France à l'Euro féminin. Non, je m'en fous. Bah voilà, Winston Taylor, ça va peut-être le faire du bien. Peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais moi, je n'étais pas forcément d'accord de lui mettre un rouge. Je n'ai pas trouvé. La faute, bien sûr, il y a faute. Hein. Je suis complètement d'accord, il y a faute. C'est pas dans l'intention de Pacho de faire mal. Il joue mal le ballon, il a le pied, oui, la semelle en avant. Mais pour moi, c'est pas un impact où tu vois, c'est bloqué, c'est glissé, tu vois. Donc j'ai trouvé ça sévère que ce soit même pas la VAR qui vient de l'appel pour lui dire vas-y, il y a carton rouge. Non, il a direct sorti le rouge. Goretzka, il s'est relevé 5 minutes après, il courait comme un lapin. Enfin non, il s'est relevé direct, il courait comme un lapin. Donc, j'ai trouvé ça délicat de mettre carton rouge là-dessus. Et après, moi pour Hernandez, par contre, je trouve que c'est vraiment un mauvais geste, tu vois. Il n'a pas à faire ça en fait. Il est devant lui. C'est un mauvais geste. Après, rouge, ouais. Oui, surtout un mauvais geste qui aurait pu nous pénaliser. Enfin, ça nous a pénalisé doublement parce qu'on était à 9 contre 11. Derrière, il y a un corner. Après, un corner. Il y a un coup franc, pardon. Il y a après ce penalty. Donc, l'arbitre, je ne sais pas où c'est qu'il a été le chercher. Il a fait un peu comme Colina lors de France-Espagne 2000. Hein. Ça arrive des fois de voir des mirages comme les Dupont et Dupont dans Tata au pays de l'Ornois. C'est ce qui arrive. Pour la référence, Yannick, il est plié. Avec la barbe aussi. Avec la barbe. Avec le M14, il faut de l'aspirine, là. Non, c'est ce qu'il faut. Non, mais après, pour moi, comme je le disais sur mon mur, on s'est quand même pénalisé. Je suis d'accord avec toi, Jérémy. Bon, mettre carton rouge pour Pacho, mais après, je te dis, c'est par rapport peut-être au geste que l'arbitre l'a sanctionné. Et comme tu l'as dit, le joueur s'est relevé derrière, donc il courait après. Si encore il était resté au sol et qu'il souffrait, j'aurais dit rouge justifié. Alors que là, le joueur, il se la prend. Il compense par rapport à la blessure de Moussiala. Non, mais moi, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on puisse dire oui, il se relève dans la foulée, donc il n'y a pas un rouge. S'il faut attendre que le mec ait la jambe pétée en 3 morceaux pour mettre un rouge, c'est vrai. C'est vrai aussi. Le geste est mal maîtrisé, ça finit par être dangereux. Bon, pour moi, le rouge de Pacho, il y a pas forcément de discussion à avoir. Celui d'Hernandez, oui.
Parce que moi, c'est stupide de le, c'est stupide de faire ça, faire une faute aussi absurde quand en plus t'as le ballon. Ouais. c'est vraiment un mauvais Je geste. comprends pas trop. Là, c'est vraiment un mauvais geste. Imaginez en plus qu'avec ce geste, qu'est-ce qu'il aurait pris? Parce que derrière, il y aurait un geste comme ça, on se prend le but égalisateur, on va jusqu'aux prolongations et au tir au but. Il aurait été sévèrement pénalisé. Et qu'est-ce qu'on aurait dit sur Hernandez? Oui, bah écoutez, voilà, comme quoi ça aurait mieux fait que ce soit Nuno, que ceci, que cela. Bon, après Hernandez, on n'oublie pas qu'il a fait beaucoup pour nous avant quand Nuno a connu des blessures récurrentes. Mais là, sur le coup, Hernandez, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi un peu de l'énervement? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de la provocation? Je ne vais pas dire que c'est à cause des mots qu'on peut entendre. Ouais, il y a eu un mélange de tout, je pense. Ouais, à mon avis, il y a un peu de provoque, on va dire, en amont. Et en fait, c'est bête à dire, mais il a un petit peu répondu, il a répondu maladroitement. Hein. On va faire un parallèle un petit peu par rapport à Zidane et Materazzi, où il y a eu de la provocation aussi tout le match. Et à l'arrivée, tu dégoupilles. Bon, là, je dis pas qu'il a dégoupillé, mais bon, il a eu, à mon avis, c'est un geste un peu d'énervement. Surtout que là, Guerrero, il a pas pu le provoquer tout le match vu qu'il était rentré 5 minutes avant. Ouais, mais après, ouais, non, mais ouais, t'as raison. Ouais, non, c'est ouais, peut-être Muller qui a donné l'info, Muller. Après, peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est le contexte du match. Oui, moi, je pense que c'est plus ça, tu vois. Peut-être, en fait, le contexte, la fatigue, alors après, la fatigue, peut-être pas pour Hernandez, vu qu'il est rentré, pas en fin de match, mais bon, dans le dernier tiers du match, on va dire. Mais après, des fois, malheureusement, ça arrive. Voilà, et là, c'est arrivé sur 2 défenseurs. Maintenant, je trouve que les 2 rouges sont... on peut les mettre, on va dire. Mais je pense que l'arbitre aurait pu faire preuve d'un petit peu de mansuétude, de pas forcément mettre 2 rouges directs, on va dire, quoi. Et souvent, avant que les arbitres mettent un rouge aujourd'hui, c'est la VAR qui leur dit ouais, c'est vraiment attentat, boum, rouge, tu vois. Ouais, il n'y a rien eu en plus. Hein. C'est vraiment... C'est ce que tu as pu lire sur RMC, sur la page RMC Sport aussi. J'ai lu une bêtise comme ça par rapport à cette faute, je crois. Mais c'était Donnarumma avec Moussiala. Pour voir ce qui a été écrit. C'est honteux ceux qui sont derrière. Ouais, après, bon. Après, on va dire que la bonne nouvelle, c'est que ça se finit plutôt pas mal. Et bon, il n'y a pas d'incidence par rapport au résultat. Maintenant, après, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on perd ces 2 joueurs-là pour la demi-finale. Donc, forcément, c'est... Ils peuvent prendre quoi? Ils peuvent prendre 2 matchs là-dessus ou quoi? Ah oui. Un match sûr, évidemment. Et après, effectivement, alors après, je sais pas si les compteurs sont remis à 0 après les 2. Alors, je sais pas. Mais tu peux très bien, en fait... on a toujours 3 joueurs qui étaient sous le coup du Je pensais à quelque chose par rapport à ce match, puisqu'on a sanctionné Pacho et Hernandez, pardon. Vous avez vu le joueur allemand là qui a mis le pied qu'il a mis sur Désiré Doué. Il a eu quoi? J'ai pas fait attention. Le blond là, le blond avec la barbe là. Il prend un jaune. C'est Konrad Leimer. Ouais, voilà. Merci. Konrad Leimer. Voilà, merci Max. Voilà. Ouais. Et ça, franchement, c'était un geste dangereux. Enfin, il lui met le pied au visage. Surtout qu'il doit pouvoir prendre un carton jaune 1 fois ou 2 avant déjà. Ouais, bon. Pour ça, après, j'ai envie de dire que l'arbitrage, les décisions sont, elles sont un peu, en fait, contrastées par rapport, en fait, on va dire par rapport aux conséquences des fautes, quoi. Il n'y a pas eu de. Alors après, comme dit Max, si on attend qu'on casse une jambe à un mec, mettre un rouge, non. Mais après, un autre arbitre aurait peut-être mis 2 jaunes et pas 2 rouges. Après, voilà, hein, des fois les décisions elles sont bizarres. Voilà, c'est. Comme on dit, c'est un arbitrage à l'anglaise, hein, mais. Ouais, mais après, je pense qu'en première ligue, tu vois quand même des gestes beaucoup plus durs des fois. Hein. Beaucoup plus dur. On va peut-être revenir sur le match du coup. Ouais. Après, par rapport au match, on est content, quoi. Voilà, quoi. On est content du résultat et puis. J'ai eu un peu peur, moi, en première mi-temps. Les 15 dernières minutes de la première, je me suis dit, oh putain, on est en train de se faire manger, là. Oui, c'est pareil. Vitinha, je sais pas, d'habitude, il prend le ballon, il prend des initiatives. C'est lui qui
qui développe le jeu, tu vois. Et là, première mi-temps, je sais pas, je l'ai pas vu. Peut-être qu'il n'était pas forcément bien non plus. Ouais, mais après, j'ai envie de dire que le Bayern a un petit peu joué comme le Paris Saint-Germain en pressant sans arrêt. On a vu le match et le Bayern a imposé un gros pressing face au Paris Saint-Germain et ils ont été un peu sur nos côtes dès qu'on avait le ballon, donc il y a eu des difficultés pour relancer proprement. On a été en difficulté par rapport à la position de balle. On l'a moins eu, clairement. Et moi je dis qu'on a vu pour moi on a vu un très bon Bayern. Hein. Le Bayern a été plutôt bon. Oui, oui. Et nous, on a été un petit peu moins bon dans ce qu'on fait habituellement. Mais après, peut-être qu'aussi l'équipe adverse nous a posé plus de problèmes que les autres aussi, quoi. Ah oui. Ah bah après, on en parlait de toute façon sur l'avant-match, comme quoi cette équipe-là, et je l'avais même un petit peu dit, on va dire par rapport au brief. Pour moi, si on bat le Bayern, bah, tu fais un grand pas pour le futur, parce que pour moi, c'est l'équipe. Pour moi, c'était l'équipe favorite du tournoi, clairement. Je pense que le Real est en dessous. Et je pense que Chelsea est également un petit peu en dessous. Même s'il faut pas non plus trop chanter, hein, évidemment. Mais pour moi, le Bayern était vraiment l'épouvantail de la compétition. Et je pense que les battre comme ça 2-0, voilà, pour moi, c'est une grande performance. Et ça montre encore une fois que qu'on n'est pas champion d'Europe par hasard, quoi. Voilà, quoi. C'est pas un coup de chance, hein. On démontre, on va dire, que ce titre-là, on le mérite. Et on bat quand même une grande formation européenne qui a 4 Ligues des Champions, hein, il me semble, 4, je crois. Donc quand même, le Bayern, ils en ont 5, je crois. 5 ou 6 au moins. 5 ou 6 même, 6, parce qu'ils ont gagné contre nous en 2020. 6 désolé. 5, je crois, peut-être 5. Ouais, ça me paraît. Alors, 6, ça me paraît beaucoup, j'ai envie de dire. Ouais. J'aurais dit 4 ou 5. Allez, on va dire. Parce qu'ils ont gagné en 2013, ils l'ont gagné aussi en 2020. Donc, voilà, bah après, tu joues quand même une équipe qui a donc 5 LDC, quoi. Nous, on est encore. On est encore un peu. 6, j'étais pas loin, parce que j'en avais 3 avec moi. Il y avait aussi 2001 aussi, les pénaltys contre Valence, je crois. Valence, ouais. Ouais, bah tu vois, c'est une des champions. Ouais, donc quand même, tu vois, j'étais pas loin, j'avais dit 6, puis après tu m'as traîné dans mon élan. Donc je savais que c'était un 6. Moi, je suis resté bloqué à 4, je me suis arrêté en 2020. Après, voilà, c'est une équipe, quand tu as 6 LDC, forcément. Tu les as pas volés, quoi. Bah non. Et c'est un petit peu, encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on doit faire maintenant dans le futur, c'est pas se contenter d'une Champions League, mais d'aller justement tenter d'aller un petit peu en prendre encore un peu, quoi, on va dire, quoi, pour se rapprocher un petit peu de ces clubs-là qui sont qui ont marqué l'histoire du football, quoi. Je veux dire, bon, on prend le Milan, le Bayern, le Real, le Barça ou autre. On est encore un peu loin, mais on est en train de démontrer qu'on est peut-être une équipe sur les prochaines années qui peuvent très très bien faire très très mal à l'Europe chaque année, finalement. Par contre, vas-y Max. Je voulais juste revenir sur un truc. Avant le match, je remettais potentiellement en doute la complémentarité qu'il peut y avoir entre Ta et Upamecano. Après avoir vu ce match-là, je souhaite bien du courage aux attaquants de Bundesliga qui vont se retrouver en face. C'est costaud. Alors par contre, Upamecano, je l'ai trouvé absolument monstrueux. Qu'est-ce que vous en pensez? Une grosse Coupe du Monde des clubs. Il avait déjà été contre nous en plus. Mais en 2023, il avait complètement muselé Mbappé, rappelle-toi. Oh là là, mais j'ai trouvé. Il est très bon, Upamecano. Alors là, encore ce soir, très bon. Pour moi, si on prend le Bayern par rapport au top, Upamecano, pour moi, c'est une masterclass. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de. Alors, moi, quand Enrique fait le changement pour faire rentrer Ousmane Dembélé, moi, perso, j'aurais jamais sorti Barcola, parce que Barcola, j'ai trouvé qu'il a fait un match énorme ce soir. Et je me suis dit, Doué, il va le sortir, tu vois. Il va sortir Doué. Et au final, le choix payant,
le choix payant, c'est que Doué, 5 minutes après, il marque, quoi. Je me suis dit, ok. Et Dembélé, buteur en plus. C'était lui qui a frappé sur la barre d'ailleurs, et puis après, il retrouve le chemin des filets. Parce que pour moi, des trois de devant, c'était Doué qui faisait le moins bon match jusqu'à l'entrée de Ousmane Dembélé. Et pourtant, c'est lui que j'ai vu avec un trophée. Et ouais. Donc, comme quoi, on pourra attendre parler de top et de flop après, mais je l'ai vu avec un trophée aussi, Doué. Donc, je ne sais pas s'il l'homme du match à lui. C'est lui qui était homme du match, je crois. Pourtant, j'aime beaucoup Doué. Hein, il a encore bien très beau but aujourd'hui, mais non, les hommes du match, j'ai vu 3 tops ce soir. On les dira. Moi aussi. Mais ouais, parce que pour moi, Enrique, il allait sortir Doué. Et au final, non, il sort Barcola, qui avait fait un très bon match. Mais au final, le choix payant, du coup, derrière, je me suis dit, Enrique a encore vu juste. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez rajouter, les gars? Je vais juste rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'Enrique est vu juste. Oui, après, il a pas forcément, hein, il a pas le même ressenti que nous. Entre guillemets, on se contente de voir les matchs. Lui, les joueurs, il les voit toute la semaine à l'entraînement. Donc il y a cette partie-là qui joue aussi, mais il y a presque une espèce d'aura depuis quelques semaines, voire quelques mois autour d'Enrique. On a l'impression qu'il peut tenter à peu près tout ce qu'il veut et ça fonctionnera. Donc, je trouve ça bien. Lui qui a beaucoup été critiqué, parfois à tort, même si je reconnais l'avoir pas toujours compris ses choix. Là, j'ai l'impression qu'il est dans une période où il peut pas lui arriver grand chose. Il tente des choses et ça marche. Donc, ma foi, profitons-en. C'est clair. Ouais, c'est un peu. J'ai un auditeur aussi qui dit que Marquinhos est venu parler à Doué justement quand il y a eu le changement et que ça peut-être Doué, du coup, derrière, lui, il a eu une vraie occasion et il la met. Parce que Barcola, il en a une aussi en deuxième mi-temps. Ah oui, oui. Et lui. Après c'est plutôt. Là, pour le coup, là, c'est plutôt Neuer qui anticipe bien et qui l'arrête, hein, parce que la frappe de Barcola, elle est magnifique, hein, elle est enroulée. Pour moi, elle est. Alors après, tu vois, c'est les avis, hein. Mais le Barcola, il met une frappe enroulée. Pour moi, elle est parfaite. Mais tu sais que Neuer, il va aller les chercher, les ballons-là, tu vois. Si tu faisais comme Mbappé, tu fermais ton pied au dernier moment, je suis sûr, elle rentre. Ouais, peut-être, ouais. Mais après, moi, quand je vois l'occasion encore, je me dis, ouais, il la met au fond parce que la frappe, elle est magnifique. Mais après Neuer, c'est aussi. Oui, c'est un très bon gardien. C'est un très grand gardien. Donc, tu vois, même Barcola, avec sa vitesse, va le dribbler, Neuer. Bouffe-le, quoi. Ouais. Après, des fois, c'est les choix. Devant le but, tu fais des choix. J'avoue que tu peux limite, c'est facile de dire ça dans notre position, tranquillement dans notre canapé, mais c'est vrai que tu peux tenter, je sais pas, un crochet ou une feinte de frappe, mais bon, c'est encore une fois très facile à dire de notre position. Ça va vite, tu vois, mais. Disons que nous, on n'est pas à l'instant T, en fait, de l'action, hein. Nous, on regarde, on observe. Le joueur, pour réfléchir, il a quoi? Il a une demi-seconde pour prendre une décision. Donc, mais je trouve que la frappe, elle est bien exécutée, et je trouve que Neuer fait un super arrêt, hein, je trouve. Et par ailleurs, je pense que Neuer a fait ce soir un gros match, à part un peu la perte de ballon avec le pressing de Dembélé qui aurait pu la mettre en plus quand il la récupère. Mais Neuer, il a encore prouvé que c'est encore un gardien qui est de très très haut niveau, hein. Et le match de Donnarumma, il nous en sort 2-3. Bien sûr, Donnarumma était très bon aussi, hein. Il nous a fait du Donnarumma, il a été décisif quand il le fallait, comme en Ligue des Champions. Ouais, encore une fois, c'est quelqu'un qui a su évoluer. Moi, le premier, je l'ai beaucoup critiqué sur les dernières campagnes en LDC où il y avait beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il ne fait plus d'erreurs, qu'il est décisif, on va dire, sur son genre de match. Et c'est un peu ce qu'on attend d'un grand gardien, hein. C'est vraiment. En fait, ces gardiens, ils ont pas beaucoup de travail à faire, on va dire, sur un match, mais ce qu'ils ont à faire, faut le faire. Et c'est le plus compliqué. Et des fois, on l'a pas vu. Là, on le voit aujourd'hui. Je crois qu'il fait 3 arrêts.
Mais bah, il les fait. Hein. Et si on repart encore une fois avec un 2-0, avec encore une fois un clean sheet, bah, c'est aussi grâce à lui. Hein. Alors, Yannick, je vais juste mettre un tout petit bémol par rapport à ce que tu as dit quand tu dis que ce soir, il fait pas d'erreur. Faut pas oublier que juste avant le penalty fantôme qui a failli être sifflé, il se trouve un peu sur sa sortie. Ouais, c'est juste le petit bémol que je voulais mettre. Ouais. Mais après, clairement, oui, ce soir, on a vu deux très grands gardiens, mais c'est pas forcément une surprise, parce que je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais pour moi, ces deux gardiens-là, on peut les mettre dans le top 5 mondial à leur poste sans problème. Ah oui, ah bah complètement. Ah bah oui. Donnarumma a été élu numéro 1. Hein. Ah oui. Ouais. Moi, je vois pas quel gardien aujourd'hui est devant Donnarumma. Si vous en avez un, citez-le moi. Mais... Bah, alors devant peut-être pas, mais je pense qu'on peut dire que Neuer et Donnarumma ont un niveau de performance qui peut être équivalent. Ouais. Oui. Après, mais sauf que Neuer, c'est ce qui est sur la fin, vraiment, quand il a 39 ans. Parce qu'après Neuer, sur les 2 buts qu'il prend, en fait, il peut rien faire. Hein. Doué met une frappe du gauche qui m'a rappelé d'ailleurs, je sais pas si Randy s'en rappelle, qui m'a rappelé un petit peu la frappe de Vincent Guérin contre le Barça en 95 en match au retour. Ah, donc il s'en rappelle pas. oui, en fait, il met une frappe qui n'est pas puissante, mais qui est tellement ouais. Et là, c'est un peu pareil, mais du pied gauche sur le côté droit du gardien de but, pour notre vue. Et c'est un peu pareil, quoi. Donc, je crois que Neuer, en fait, sur les 2 buts ce soir, il peut pas faire grand-chose. Et après, Donnarumma, bah, sur les quelques occasions bavaroises, il est juste. Alors, effectivement, il a fait une petite boulette, on va dire, sur une intervention. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, pour moi, c'est... moi, j'aime pas trop dire meilleur goal du monde, mais pour moi, oui, il a largement sa place dans un top 3 mondial. En tous les cas, même pas top 5, hein, mais top 3 mondial, pour moi, il a largement sa place. Clairement, voilà. Et pour moi, Donnarumma a fait une saison, pour moi, c'est une des plus abouties de sa carrière, quoi. Il a été décisif tout le temps. Donc, on peut que dire bravo, quoi. Après, c'est bien de battre les gardiens de ce niveau-là, tu vois, parce qu'on parlait de Manuel Neuer qui a 39 ans, quand on sait jusqu'à quel âge a été Dino Zoff, tu te rappelles ? 42 ans. Voilà, tu vois. Après, il faut oser, hein, tu sais. Pardon ? Non, vous verrez le gardien de Fluminense, celui qui est avec Thiago Silva, là. Je crois qu'il a 44 ans. Ah ouais ? Ah, putain. Ouais. Et il n'est pas mauvais. C'est pas l'âge qui compte, c'est l'expérience. Hein. Il y en a qui jouent jusqu'à un certain âge, mais il fallait oser. Donc Barcola, quand je l'ai vu aujourd'hui, j'avais envie un peu de me remémorer un Wea qui met une lucarne à Oliver Kahn, tu vois, en 94. Il fallait oser quand même. Quand on parle d'âge, Randy, moi j'ai envie de te dire Peter Shilton également, pour l'Angleterre. Ah oui, c'est vrai. Qui a également joué jusqu'à quasiment 42-43 ans à un sacré niveau. Mais après, c'est un poste qui ne réclame pas, on va dire, d'endurance physique, on va dire quoi. C'est pas pareil, on va dire. Et à moins de t'appeler Nassim Akrour qui joue jusqu'à plus de 45 ans, tu vois, 46 ans. Voilà. Même tu reprends Lev Yashin à l'époque, enfin on peut repartir très très loin, on va dire quoi. C'est vrai, tout à fait d'accord. Et pour tout à l'heure, Max, tu disais que l'Angleterre gagnait 1-0. Alors oui, non, mais en fait, non, le but des Anglaises a été annulé pour hors-jeu. Là, la France vient de marquer un but de Marie-Antoinette Katoto, ex-joueuse du PSG, qui a signé à Lyon. Voilà, qui a aussi craché son venin avant de partir. Voilà. Mais oui. Moi, j'ai envie de parler d'un de nos petits jeunes ce soir, c'est Joao Neves. Ah, Neves, il a été. Au bout d'un moment, je vais manquer de compliments pour ce jeune homme. Exceptionnel. Oh là là, combien de ballons il a gratté ce soir. Épatant encore ce soir, épatant. Combien de ballons je sais pas comment. Lui, c'est pareil. Hein. En plus, il n'est pas très grand. Et il a une capacité à récupérer des ballons de la tête. Je ne sais pas combien il en a gratté des ballons ce soir, que ce soit de la tête ou dans les pieds. Ah ouais, mais c'est. Non, mais il a un aimant sur le corps, le mec. Ce mec-là, c'est. Ouais, il est fabuleux, quoi. Enfin, c'est. Il est de la trempe des grands, j'ai envie de te dire, Yannick. Il est de la trempe des Fernandez, des Serine, des Matuidi, tous les bâtons qu'il y a eu au PSG. C'est de cette trempe. Ah ouais.
Et lui, c'est pareil, première année au Paris Saint-Germain. Allez, c'est Et clair que les deux là, Pacho et Neves, les trouvailles. et quand on voit ce que ces gens-là apportent tout de suite pour le club, pour l'équipe, il n'y a même pas de mots, quoi. Je veux dire, quand on revoit encore sa performance de ce soir, au combat, 0 quoi. pour les Françaises, je crois. Apparemment. Ah. Avec encore une ancienne parisienne qui a marqué, Sandy Baltimore. Ah. Bien vu, Max. Et Lud qui nous parle en live aussi. Après, Neves, non, ouais, pour moi, c'est. Ouais. Bon, impressionnant, Neves. Impressionnant. Ouais, c'est. Et puis, ce qui est très appréciable, je trouve, chez Neves, c'est qu'au-delà de ses qualités purement footballistiques et sportives, c'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Et je sais pas, ça me plaît de voir les mecs qui ont le smile, qui sont de bonne humeur tout le temps. Ouais, puis oui, il y a le sourire permanent, puis il y a aussi beaucoup d'humilité. Voilà, c'est pas un mec qui se la raconte. Non. Et voilà, c'est pas. Il se revendique pas être une star, on va dire quoi. C'est quelqu'un qui travaille. Et moi, j'aime beaucoup ce type de comportement sur un terrain de football. Et effectivement, aujourd'hui, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité par rapport à son jeune âge. Et je trouve ça assez extraordinaire de voir ce mec-là à ce niveau-là, à cet âge-là, en sachant qu'il va encore progresser. Donc, c'est quelqu'un qui peut faire une très très grande carrière en tous les cas. Hein. Enfin, bon, il fait déjà une grande carrière, on va dire, mais il peut encore être meilleur, quoi. Et avec Enrique, je sais pas comment a fait Enrique en fait, quoi. Des fois, je me dis, mais je sais pas comment il a fait pour amener cette équipe-là à ce niveau-là. C'est incroyable, quoi. Surtout l'état d'esprit, l'état de combativité qui nous a ramené, ouais, c'est clair que ça, on ne l'avait pas avant. Et aujourd'hui, moi, j'ai jamais vu ça, quoi. Franchement, on doit beaucoup à Enrique, quoi. Clairement, on lui doit énormément. Hein. Il a su faire une équipe et il l'a fait de manière mais phénoménale, quoi. Et en même pas 2 ans, quoi, je veux dire, quoi. Donc, est-ce que ça fait 2 ans jour pour jour qu'il a signé au PSG? Ouais, mais tu vois, mais il a signé le 5 juillet 2023. Ouais, mais en fait, il leur a mis finalement une grosse année pour monter le truc et puis là aujourd'hui, il a emmené l'équipe en fait sur le toit de l'Europe. Là, pour peu qu'il nous mette sur le toit du monde, bah après faire mieux, ça va être compliqué. Hein. Je pense que lui il va avoir sa statue au parc. Ouais, tu m'as devancé, Jérémy. Je pense que lui, j'aimais beaucoup Carlo Ancelotti. Ouais. Mais lui, monsieur, quoi. Ah ouais, non, mais ouais, mais clairement. Hein. Ah, mais lui, je sais pas comment il a fait, quoi. C'est Panoramix, hein, le mec. Hein. Il a ramené une potion magique. Je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à bâtir, en fait, en pas longtemps, il a bâti une équipe et il avait ses certitudes qu'on a pu un petit peu contester, en fait, sur le début. Mais en fait, le mec, en fait, bah, aujourd'hui, bah, tu fermes ta bouche et tu regardes et t'admires, quoi. Tu peux rien faire de plus, quoi. Tu peux juste, en fait, dire merci, monsieur, et chapeau et merci, quoi. Et merci beaucoup, même. Ouais. Parce que pendant 1 an et demi, donc sa première année, et jusqu'à City, on va dire, je pense qu'il en a pris plein la tête. Hein. On n'a pas été prendre avec lui. Et au final, aujourd'hui, ça a payé. Bah, tant mieux, quoi. Au final, lui, il est dans son truc. Ouais, il l'a dit. Hein. Et en fait, il l'a tout le temps dit, quoi. Même en grande difficulté en Ligue des Champions en phase de Ligue, il a tout le temps dit, mais vous verrez qu'avec cette équipe-là, on va tout gagner, quoi. Le mec, il a quand même porté ses couilles pour dire ça. Quand tu dis sur Mbappé, on sera plus fort, faut quand même aussi avoir une sacrée paire de baloches dans le front pour dire ça, quoi. Je veux dire, quoi. Donc, et il l'a dit, il l'a assumé. Et en fait, c'est quelqu'un qui a. Alors, en même temps, Yannick, il pouvait pas dire on sera plus faible. On sera plus faible. Le message que tu envoies à ton groupe aussi. T'as des entraîneurs, en fait, quand on a perdu certains joueurs phares au PSG, les entraîneurs disaient, bah, malheureusement, effectivement, le perdre,
bah pour nous c'est un peu compliqué. Donc le Ouais, mec mais il dit pas on sera plus faible, mais il fait le comprendre message que que tu la envoies à perte, ton groupe, quoi. Là, tu alors envoies un que message Mbappé, tu vois, vraiment positif à ton groupe. alors que Mbappé quand il part en fait, il dit pas ah oui c'est dommage qu'on le perde. Tu vois il a pas un langage on va dire négatif par rapport au fait que Mbappé parte. Au contraire, il dit bah non on sera meilleur sans lui. Et là franchement bah il l'a démontré, il a démontré en fait que voilà les stars c'est pas forcément hyper utile dans une équipe et que tu mets juste en fait des joueurs concernés qui veulent jouer ensemble et, et tu peux faire des grandes choses. Alors évidemment, il faut quand même du talent, hein, bien sûr. Hein, Ah oui, voilà, hein, c'est c'est pas pas des du peintres. Il a pas mis 11 peintres sur le terrain, bah quoi. non, hein, c'est pas Dupont et Dupont, je veux dire quoi, évidemment quoi, mais bah oui, Et mais ce qui est bien, c'est qu'au moins qu'avec, comme tu as dit, la potion panoramique, elle est efficace et au moins cette année, personne n'est tombé dans la marmite, tu vois. c'est C'est ça qui ça, est bien. il y a pas C'est pas d'Obélix, Verratti qui arrive avec son gros ventre, ça va, vous pas quoi. il y a pas d'Obélix, voilà quoi, il y a juste Voilà, il n'y a celui pas qui d'Obélix, voilà, il n'y a pas d'Obélix, voilà, non, il y a personne pas. s'en trouve là, avec un beat de paillettes ou je ne sais trop qui. C'est ça. Et comme on l'a répété depuis des mois, et ben c'est une équipe qui a envie de jouer. Ils sont ensemble et moi ce soir de ce que j'ai vu en tout cas, ce que j'ai beaucoup apprécié, même sans faire un très grand match, mais on a accepté en fait de subir, de souffrir, de prendre toutes les conjonctures négatives pendant ce match et ne jamais rien lâcher, ne pas craquer mentalement. Et je me rappelle que ça n'a pas été toujours le cas. Et aujourd'hui, bah cette équipe-là, elle tremble pas. C'est voilà quoi, tu es à 9, bah ok, bah t'es à 9. T'es à 1-0 et tu te dis que si tu prends un pion à 9 contre 11, tu vas en prolongue, c'est compliqué. Bah eux, ils font quoi? Ils en mettent un deuxième. Là, tu te dis, quand tu vois ce mental-là, tu te demandes bah, finalement ce qu'il faut faire pour battre cette équipe-là, quoi. Et qu'est-ce que fait Hakimi sur le deuxième but? Oh là là, il fait Oh là là, il les mange tous. Le il a un slalom numéro d'Hakimi, 3. c'est exactement le même qu'il avait fait contre le Havre en Oh, 2024, mais saison 2023-24, quand il donne le ballon à Ramos. Je crois que, ouais, ou alors c'est Ramos qui a fait le slalom, mais en tout cas, Hakimi, à mon avis, Déjà, impressionnant. Oui. Bon, enfin, avec tout le respect que j'ai pour le Havre, je pense que c'est un slalom qui est plus facile à faire face à des défenseurs havrais que face à des défenseurs du Bayern. Voilà, clairement. là c'était les défenseurs. Ouais, c'est vrai, bien vu, Max, bien vu. Et moi, je sais pas, mais, et déjà, on franchement, moi, peut je serais, marquer 10, allez, 30 secondes avant avec Ousmane C'est qui Ramos, éclate la je me suis barre. trompé. non, mais moi, Mm. je pense que moi, je serais la FIFA, franchement, filer 2 ballons d'or, quoi. Un pour Hakimi, un pour Dembélé, quoi. Je veux dire, bon. Mais et tu Il vois, c'est s'arrête qu'il n'y a, jamais, il y a Hakimi, pas il est infatigable. de, il y a pas d'animosité entre les deux parce que direct Ousmane il va le remercier Hakimi. Mais par contre Hakimi il te mange 5 joueurs quoi sur son. Ah non, mais il fait un truc. Mais c'est hallucinant. C'était contre Dortmund qu'il avait fait le slalom, Hakimi, ça me revient. Un peu une Pastore aussi contre Chelsea, tu vois. Ah, en 2014, Ouais. ouais. Oui, Ah bah là, Pastore, c'était un délice. Ce qu'il fait sur le côté droit, je me rappelle, il longe la ligne de corner, quoi. Il en grille 1, 2, 3. Il se replace intérieur pied gauche. Et par contre, c'est vrai qu'il finit lui. quelle élégance, Pastore. Ah ouais. C'était Ah ouais. c'était beau à voir. Ah oui. Un peu un numéro, un peu un 10, un peu à l'ancienne, quoi. J'adore. Pas très rapide, mais tellement juste techniquement et Ouais. avec un sens de la passe et d'une vista. Mais Ouais. malheureusement, mon seul regret, c'est un petit peu ses blessures. Il avait un Oui, bah corps, oui. mais par contre, il avait une vista et un sens du jeu, mais délicieux, Pastore. Délicieux, effectivement, ouais. Ouais. Et ça, c'était un joueur aussi quand il est arrivé au PSG, il s'est direct intégré dans. Ouais. Exactement. Et il a été Ouais. très efficace. Hein, je me rappelle. Je Ah, crois que il met un premier but contre Montpellier. Il met une Ah, j'aurais dit demi-volée. Il met une Non, Ouais, Brest. à Brest, c'était son premier but, je crois, à Brest aussi. Contre Brest au Parc des Princes, mais à Montpellier, on met 2 buts, on gagne 3-0. Ouais. Ouais, et il met une demi-volée, hein, je crois, mais il la Ouais. prend comme elle vient, Et ça, quoi. c'était en 2000. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas 2013, je dis n'importe quoi. Déjà, c'était de sa première saison. On parle de 2011. On gagne 3-0 à Ouais. Montpellier. Voilà. Et Brest aussi, ouais. Mais le match où Pastore avait fait des étincelles, si tu te rappelles, je sais pas s'il n'avait pas été buteur ce jour-là, c'est Evian. On est mené 2-0 et on revient à 2-2 dès son premier Oui, oui, match. oui. Et d'ailleurs, on n'est pas à 9 ou à 10 là, sur ce match-là. Ça, c'était en 2013. Ah,
de 2013 avec, comment il s'appelle déjà? Verratti et puis Beckham avec Youssef Ah Hamdan qui a oui, fait croire qu'il avait oui, perdu son genou. Là. Il a fait son ouais, cinéma. ouais, Ce exact, match-là. ouais, 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 Bah, c'est la exact. dernière fois, c'est la seule fois qu'on a vu un entraîneur cartonner Verratti, c'était Ancelotti. Ah oui, ah Et oui, tiens, d'ailleurs, tant qu'on parle de Pastore, je me souviens d'une phrase du regretté Didier Roustan qui avait dit qu'importe le flaco tant qu'on est l'ivresse. ouais, Ouais, c'est vrai. C'est ah vrai. ouais, ah ouais. Et Roustan était un grand, grand fan de Pastore, hein. C'est C'était. vrai, il l'a toujours défendu. Ah oui, Ouais, El Flaco. le flaco. Ouais, je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter? Je sais pas, on peut partir sur les tops et les flops, non? Mhm. Eh ben, partons sur les tops et les flops. Eh ben, vas-y, Max, on t'écoute. Euh, Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par les flops. Vas-y. Je vais en mettre, je vais en mettre, allez, je vais mettre trois flops. Euh, L'arbitre, le, le public américain et l'état de la pelouse. Ok. Ouais, donc l'arbitre, les supporters et le jardinier. Donc voilà. Voilà, c'est bien résumé. Et dans les tops, je vais mettre Hakimi, Joao et Ousmane. Voilà, je me prends pas la tête pour les tops. Je pense qu'on sera plus ou moins d'accord là-dessus, mais moi, ça me paraît pas mal. Yannick, Bah, Orandi. Bon, allez, top. Bah alors, Hakimi, je suis totalement d'accord. Hein, prestation défensive énorme. Le mec, il est jamais fatigué. Il a je ne sais combien de poumons, comme il a dit Yannick tout à l'heure. Après, Neves, on est d'accord là-dessus. Un milieu de terrain extraordinaire. Comme je le disais, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un milieu de terrain aussi régulier. Un trio en milieu de terrain aussi régulier. C'est ça qui fait plaisir. En plus, il est jeune, il a encore plein d'avenir devant lui. C'est extraordinaire ce qu'il fait à son âge. Après, le troisième top, alors chacun les siens. Hein. Moi, j'aurais mis Donnarumma parce qu'il a quand même fait des arrêts intéressants ce soir. tu m'as mangé mon troisième flop. Ah bah écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire que moi, j'allais terminer avec les flops. Bon, le jardinier, de toute façon, on parlera est ensemble, même si je travaille plus dans les espaces verts. Je renverrai peut-être une facture pour le plaisir à Max. Moi, je mettrais bien l'arbitre aussi parce que, comment il s'appelle déjà? Anthony Taylor? Taylor, ouais. 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 Taylor. Alors moi, je me rappelle que Funès, dans Le Gendarme, il avait dit My Taylor is rich. Bah, c'est pas Moi, le je cas. dirais que Anthony Taylor is a bitch. Voilà. Tout simplement. Terminé. Voilà, c'est clair pour les Ouais, flops. dans les tops, je vais dire comme Randy, parce qu'effectivement, je voulais quand même rajouter Donnarumma, qui nous sauve aussi un petit peu la mise, hein, mine de rien, sur quelques interventions. Et après, en flop, effectivement, de toute façon, déjà, moi, Monsieur Taylor, je ne l'aime pas, vu qu'apparemment, il y a toujours un contentieux. Il copie ta coupe de cheveux, c'est pour ça. Ouais, non, mais non, ouais, aussi, peut-être, bref, Ouais. copieur, À la quoi. différence, il n'a pas une tête à clap comme Yannick, hein, parce que le sien, on lui taperait tellement sur la tête, ça ferait un peu genre de question pour un champion, tu vois. Mais après, j'ai l'impression qu'avec lui, il y a un problème, peut-être, au niveau du club, je sais pas. Mais j'ai trouvé son arbitrage, pas bon, quoi, à charge, on va dire, sur le Paris Saint-Germain. Maintenant, après, on doit aussi également appréhender ce type d'arbitrage. Malheureusement, on doit s'y préparer. On l'aura encore dans le futur. Et après, oui, en flop, oui, comme a dit Max, le public, qui a sifflé copieusement Donnarumma après la blessure de Moussiala, alors que Donnarumma n'a malheureusement pas fait grand-chose pour le blesser, hein, et il était lui-même désolé par rapport à ça. Et bon, bien sûr, une fois n'est pas coutume, comme tu l'as dit Max également, la pelouse, qui est malheureusement c'est catastrophique à ce niveau-là d'avoir des pelouses comme ça. Après, Donc, de toute façon, on change pas. Après, c'est bien de voir un gardien qui reconnaît son erreur, parce que pour le ouais, public qui siffle, voilà, parce qu'après, je vais peut-être envoyer une anecdote qui va faire très mal, surtout à toi, Yannick, parce qu'on en a déjà parlé. Il y a des fois des gardiens qui blessent des joueurs gravement et qui n'ont aucune ouais. compassion. Je donne un exemple. On peut parler C'est de pas monsieur Harald Schumacher contre Baptiste 182. Ah bah voilà, tu vois, t'avais pas besoin d'être psychomantiste, t'as tout de suite deviné. C'est exactement ça. Je crois que c'est le seul gardien qui est resté, comment dire,
insensible à ce qui s'est passé, indifférent. Même pas Anthony Lopez, quand il avait fait sa sortie crossbody sur Mbappé en 2019, a été ainsi, tu vois. Oui. Pareil. Et pour mémoire, je me rappelle quand j'ai vu le documentaire par rapport à Schumacher, qui a bien dit ça serait à refaire, je referai pareil. Donc là, effectivement, exactement. Quand on arrive à ce taux d'imbécilité, on peut malheureusement pas guérir le gars, quoi. Hein. C'est à part le piquer, peut-être, je sais pas, mais bon. Enfin, apparemment, il devait être piqué ce soir-là. Hein. Bah si, il était dopé quand il est venu Ouais. à Champs-Élysées chez Michel Drucker. Il l'avait avoué, donc à mon avis, c'est ça qu'il a dans le sang en fait, plus que le gamma GT. Du coup, je vais donner mes tops et flops, moi. Mes flops, bon, moi, je vais rester sur. Je suis un peu déçu du match de Vitinha ce soir. Mais bon, on va dire qu'il y avait des circonstances atténuantes sur cette semaine, ce qui s'est passé. Donc peut-être qu'il n'était pas non plus psychologiquement au top, même si la deuxième, il était bien meilleur. Après, pour les 65 premières de Doué aussi, je vais le mettre dans mes flops. Et après, dans mes flops, Hernandez. Hernandez, pour moi, que je peux mettre dans les flops parce que il vient de rentrer et il pénalise quand même l'équipe. Bon, même si ça n'a pas d'impact sur le score directement, mais peut-être pour la suite de la compétition. Et dans mes tops, je vais faire comme mes deux compatriotes à droite, je vais mettre Donnarumma. Moi, je vais mettre Pacho parce que j'ai trouvé, j'ai pas vu Kane sur ce match. Hein. Il a mis une tête, je crois, Kane, mais sinon, Pacho, il l'a bien muselé. Oui. Et je vais mettre Joao. Voilà, t'es un peu dur avec Doué quand même, non? Non, je trouve pas. Non, j'attends plus de lui, tu vois, franchement. Sur ces 60 premières minutes. Je trouve que t'es. Alors après, parce que d'habitude, tu le vois un peu plus technique, tu le vois plus débordé, c'est peut-être ça qui t'a manqué. Sur de différence, voilà, c'est ça. Je ne l'ai pas vu faire de différence. Pour moi, c'était lui qui devait sortir à la place de Barcola, parce que Barcola, pour moi, il avait fait un bon match, tu vois. Je le trouvais meilleur, en tout cas, que d'autres. Ah oui. C'est vrai, Barcola a été meilleur aujourd'hui. Après, bon, je pense que le gars qui remet les trophées, c'est ce qu'il fait. Hein. C'est pas comme donner à Kinder Surprise un enfant qui pleure, il sait ce qu'il fait. Après, quand je dis flop, tu vois, là, je me dis parisien, mais parce que j'ai pas voulu faire comme vous, mettre la pelouse, mettre l'arbitre. Ah non, mais ça, c'est Maxime. Lui, c'est normal. Donc, il veut travailler dans les espaces verts. Donc, Non, mais j'ai commencé là-dessus. Vous n'étiez pas obligé de me suivre. Hein. Je sais pas si. En fait, Max, quoi. Attends, tu nous parles du jardinier, de la pelouse. Non, mais il a raison. Max. Honnêtement, si on t'a suivi, c'est parce que c'est vrai. La pelouse, c'est un scandale. C'était des dodanes, quoi. On a déjà touché dans ces genres de pommes de terre. On peut se faire une soupe au potiron ce soir. Mais attends, la pelouse est tellement dégueulasse. Chez moi, il n'a pas plu depuis plus de 15 jours. Mon jardin est plus vert que la pelouse. Enfin, c'est un truc qui n'est pas normal au bout d'un moment. Chez moi, c'est pareil. Hein, ma parole, tu peux jouer au foot en bas de chez moi, pas de problème. On jouera sur ton terrain à la finale, Maxime. Ah ouais, je peux te dire, là, j'ai une belle pelouse en face de chez moi quand tu peux jouer au foot, hein, pas de problème. Allez, on va aller au Max Mercedes Stadium. Dans ce cas-là, je vais essayer de gratter un petit billet à Infantino. Et du coup, match, la demi-finale, ce sera mercredi à 21h. C'est mardi, non? Mercredi. Ah, j'ai pas vu. Mardi, c'est la première demi-finale. Donc, alors mercredi, ok. Il y a Stéphane qui dit salut Randy. Stéphane Skynet. Oui, salut, c'est Stéphane, comment tu vas, mon gars? Ouais, je le connais. Grand supporter du PSG, lui aussi, Stéphane Collection. Voilà. Non, c'est mardi, c'est la première demi-finale Fluminense Chelsea. Et on joue mercredi. Et je crois que les deux demi-finales se jouent dans le même stade et la finale dans le même stade. Ça serait marrant, hein. Rendez-vous compte d'un truc. Imaginez, on retrouve le Fluminense de Thiago Silva. Mais moi, j'espère bien. Je pense qu'ils peuvent le faire contre Chelsea. Hein. Défensivement, ils sont très costauds. Hein. J'ai regardé le match, c'est pas mal. Hein. Mais d'ailleurs, en parlant de Thiago Silva, j'attends avec impatience de connaître la date de l'hommage qui va être rendu au parc. Ouais. Et j'essaierai d'aller au parc ce soir-là parce que bon, ça se fait peut-être un petit peu tard, mais il mérite un vrai bel hommage de la part du peuple parisien. Mais complètement. Et j'aurais bien voulu à la rigueur qu'on mette Thiago Silva et qu'on associe Cavani également. Ça aurait été sympa je suis d'accord, Cavani. Ouais. J'aurais bien voulu voir les deux en fait ensemble. Voilà, parce que Cavani,
quand même. Hein. Et après, Thiago Silva, bien sûr, ça fera il fera partie enfin, il fait partie, de toute façon, des légendes du club. Oui. En tant que capitaine, et puis quand on voit encore à 40 ans ce qu'il fait aujourd'hui avec le Fluminense, je trouve que c'est encore une fois, voilà, c'est des gens qu'on peut que admirer, en fait, C'est pareil que lui aussi, il a commencé sa carrière, il a failli l'arrêter vite fait, sa carrière, avec cette chocolat. Il était malade, ouais. Et au final, le mec revient de loin. Oh oui. Aujourd'hui, la carrière qu'il a, parfait. Il doit lui manquer que la Coupe du Monde. Bon, bah, ça, malheureusement, je crois qu'il ne l'aura pas. Non, je ne pense pas. Alors, Carlo lui fasse un petit plaisir l'année prochaine, mais je suis pas sûr. Franchement, je ne pense pas. Mais bon. Mais ce serait mérité. Mais après, il faudrait que déjà le Brésil la gagne aussi. Ouais. Après, bien sûr, Thiago Silva mérite largement 5 étoiles depuis 2002. Donc, une grande ovation. Et bon, c'est bien que le club veuille en fait faire ça pour lui. Et je pense que lui, il est très content. Parce qu'il aime le Paris Saint-Germain vraiment profondément. Et je pense que c'est plutôt extrêmement mérité, hein, vu que c'est une des premières pierres angulaires sous l'ère qatari. Et il a amené beaucoup. Et faut pas oublier. Hein. Il est à ce niveau-là grâce à lui aussi. Ah bah, de toute façon, quand il arrive au PSG, déjà au Milan AC, il a un niveau qui est quand même assez élevé. Hein. Voilà, c'est déjà El Monstro, hein, au Milan AC. Hein, donc, il vient au Paris Saint-Germain un petit peu reculons au début, je me rappelle. Et puis après, bah, il s'est acclimaté, il s'est adapté, il a appris à aimer le club, la ville. Et finalement, il a fait longtemps chez nous. Hein. Il a fait 8 ans, je crois, 7 ans, 8 ans. Donc, 8 ans, ouais, 2012-2020. Donc, je trouve que voilà, c'est ce genre de joueur, oui, faut les remercier, quoi. Voilà, faut être reconnaissant par rapport à ce qu'ils ont fait pour nous, quoi. C'est normal, on est là pour ça aussi, quoi. Bien sûr. Et ils méritent largement. Bon, bah les gars, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, tout est dit, je pense. Ouais. Je vous dis à mercredi. Ouais. Yes. Une petite avant-match vers 20h, 20h15, je pense. C'est à 21h le match? Ouais. Ok. Et puis débrief sûrement en direct après. Okay, ça marche. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et ben, bonne soirée à vous tous et puis à ceux qui Allez. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée les gars. À très vite. Ciao. Merci de nous avoir suivis et à mercredi. Ciao, mercredi les gars. Ciao. Ciao.